de test micro, les gentlemen sont plus qu'au niveau. De retour sont les super-héros, les vrais investisseurs frérot. Plus assez de doigts pour compter les lots, les pouces et les abos. Friday 10h, tu connais poto, ton rendez-vous, ta grosse dose d'IMO. Dédicace à tous nos haters qui font coucou en message perso. Savoir si la LCDC mort ou si on peut offrir les frais de port. Tu te demandes combien on pèse avec ton tout petit cerveau. Prends ton chiffre, multiplie par 2 et puis rajoute un 0. Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast des Gentlemen Investisseurs. Je suis Tony. Je suis Yann. Et c'est un grand plaisir de vous retrouver pour un nouveau vendredi. Et on est où, mon petit pote? On y est. On est dans le Gers. Dans le Gers. Et ouais, région qu'on ne connaissait pas, ni l'un ni l'autre. Oui. Et on y est, mais on n'est pas tout seul. Non. Nous sommes avec Delphine et notre ami Manu qui vont se présenter. Par qui on commence? Allez, vas-y. Allez Manu, Faut c'est pas parti. faire timide. Hey Manu, ça te rappelle rien ça? Trio. Ok. Oui, C'était Yann, ciao, merci. Désolé pour Ouais. hier. Hey, Manu, vas-y Manu. Donc moi Manu, 39 ans, toutes mes dents. Voilà. Voilà. Voilà, on est un jeune couple d'investisseurs immobiliers. Voilà. Ok. Donc on a été coaché pendant, il nous en reste encore un jour. Ouais, pour l'instant on est à 24 heures. Ouais. Voilà. Ok, pour un j'irai investir chez vous. Ok. Qu'est-ce que tu fais de beau, mon cher Manu? Moi, ce que je fais de beau, j'investis, je fais des maisons en autoconstruction. Ok, Bien. Voilà. d'accord. Donc je réalise les travaux, on va dire, du permis de construire jusqu'au c'est comme j'ai dit. Tringle rideau. Jusqu'à la fin de Ok, la vidéo, ouais, voilà. très très bien. Donc ça veut dire que on peut te solliciter pour les gens qui sont par là ou pas forcément par là, mais tu peux apporter ton expertise sur l'autoconstruction, tu peux apporter ton expertise sur plein d'autres trucs au final. C'était Je suis un couteau suisse un peu. ouais, et non pas un homme à tout faire, mais bon, on s'est compris. Mais effectivement, tu peux apporter une expertise même à travers Insta, puisque vous avez à tous les deux, enfin vous avez chacun un Insta, mais vous faites tourner à vous deux un Insta qui est donc les maisons de Mathilde. Alors par contre, il y a de l'underscore, de la virgule, du vas-y. Delphine. Les-du-8, maison-du-8, 2-8, Mathilde. Mathilde sans le H. Voilà. Donc allez follow. Ouais, parce que allez follow et n'hésitez pas, puisque à tous les deux, vous allez partager de plus en plus de la valeur absolument gratos. Donc ça c'est cool. Ok, Delphine. Delphine, 36 ans, investisseuse immobilière avec mon cher et tendre. Ok, On est les parents d'une jolie petite Mathilde qui a 7 ans et demi. Niveau professionnel, je suis chargée de communication. ok, donc cool. Bien. Il faut absolument qu'on parle de l'endroit dans lequel on est. Oui, tout à Puisque fait. Parce que premier, on n'est pas chez Delphine et Manu. Vas-y, mais parle en fait. Ouais, tu crois? Oui. Parce qu'on est fatigué. Alors, pour être Oui. parfaitement transparent, Voilà. c'est le premier J'irai investir chez vous, on arrive à aller remanger au resto. Mais Oui. les restos ferment à 20h45. Oui, enfin 21h. Mais... Non, oui, 20h45 et le, Ah ben, et il le nous faut d'heure, couvre-feu. Ouais, oui, le pour avoir le couvre-feu. quart d'heure réglementaire pour fermer et avoir le temps de rentrer chez soi Voilà. avant que Donc là, de il choper est- le Covid. 21h17. Oui. Et donc on enregistre ce podcast après le restaurant. Oui. Pour ma part, Sachant- après une bière. Oui. Et Plus une sachant journée de travail. et qu'hier on s'est couché à 2h du matin. Voilà, ce qui nous a donné 4 heures de sommeil. Absolument. Autrement dit, on est parti pour raconter des conneries. Ouais. Euh, voilà. Et tout ça pour dire quoi? Et ben en fait Je me suis paumé. c'est la première fois qu'on fait un J'irai investir chez vous, mais pas chez eux. C'est ça. En fait, c'est l'histoire. C'est un peu comme l'hôtel. C'est un hôtel, mais qui ressemble un peu à un gîte, mais c'est pas vraiment un gîte, plutôt un hôtel. C'est J'irai investir dans un Airbnb. Ouais. En fait. Et alors, pourquoi vous avez fait ça? Parce qu'on avait besoin de couper, d'être dans une bulle, d'être focus en fait sur le coaching. De sortir de notre chez nous, quoi, de notre chez nous. hein. Ouais. En fait, du coup, on est chez nous autant que vous êtes chez vous, donc C'est voilà, ça, c'est ça. un- On est en zone 2 jours neutre. entre potes et, Exactement. On est en zone neutre et aussi bien pour vous que pour nous. Enfin, pour nous, ça n'a pas changé grand-chose, à part que le cadre est top, la vue est Ouais. top, le Airbnb est top. Mais je pense que pour vous, au final, bien sûr, il faut pouvoir le faire financièrement, c'est ce qu'on disait. Mais pour vous, le fait que ça soit complètement neutre, qu'il n'y ait jamais eu quoi que ce soit en fait dans cette maison, que personne ne connaisse la maison,
Je pense que ça a énormément aidé sur le coaching et Ouais, sur c'est ça, l'efficacité en fait, sur Complètement. sur la vitesse. Pour le coup, on est vraiment dans un cadre de travail, quoi. Quelque part. Ouais. Et par contre, qui est super cool. Ah, mais Donc, incroyable. Oui, bosser en terrasse cet après-midi, Oui. enfin, c'est top. Franchement, C'est moi, je top, regrette ouais. pas du tout d'avoir. Oui, fait, bosser en terrasse, par ce exemple, on travail. l'avait jamais fait. Ouais, complètement. On l'avait jamais fait. Non, vraiment, c'est top. Donc ça, pour un grand merci à vous, parce que franchement, vous nous avez mis dans des conditions vraiment optimales. Et on n'est pas mort de faim non plus. Et on n'est pas du tout. Oh, putain, ouais. Là, il y a à manger, c'est un truc de fou. Ouais. Ouais. Et on a mangé, enfin, tout le monde s'en fout en fait de ce que je dis, mais on a Alors, il y mangé. avait des lasagnes, il y avait du tiramisu. C'était encore Le mieux qu'au tiramisu, resto. ouais, le tiramisu, c'était une dinguerie. Demain, repas gascon. Hein. Ouais, on va finir vraiment gros. Et là, C'est toute ça. la partie charcuterie et tout, c'était une dinguerie là, le premier soir. Je pense que si on continue comme ça, dans 2 ans, c'est j'irai investir chez vous, tu sais, avec les petits scooters, les gros, tu sais. Mais électrique. C'est Électrique, ça. bien sûr. Eh oui. Donc voilà. Mais non, la région est vraiment belle. C'est top. Je pense qu'il y a vraiment du business à faire en Ouais. IMO. Ça ressemble un petit peu. Bon, nous, on n'a pas l'accent, on n'a pas cette température aussi clémente, mais ça ressemble quand même un peu à chez nous. Oui. Il y a des grandes villes, mais on est quand même à la campagne. Donc voilà, donc merci de nous avoir reçus, merci d'avoir fait appel à nous, merci du cadre que vous nous offrez, parce que c'est très très important et on apprécie énormément. Et puis après, on va pas dévoiler complètement leur situation, mais c'est en fait, Delphine et Manu, vous avez fait des choses qui sont quand même incroyables. On peut dire que c'est les plus avancés qu'on ait jamais eu. Ouais, que ce soit en gestion de votre patrimoine perso et même en abnégation, parce que votre première résidence principale, C'est au forceps. vous avez quel âge quand vous l'avez fait construire? Nous, Quand vous l'avez fait construire, quand vous l'avez construit? J'avais 27 ans. Non, Non. j'avais 24 ans, moi j'avais 21 ans. 24 ans. Donc on s'est tapé pendant 2 ans et demi, on a acheté un terrain et on a fait notre ERP, on a fait tout pareil de A à Z. Moi à la base, mes parents ils sont entrepreneurs de maçonnerie, voilà. Donc j'ai toujours baigné dans ce domaine-là. Et derrière, on a fait tout, hein. Fondation, on a monté les murs, voilà, les samedis, les dimanches, pendant les jours de repos, voilà. Tous les deux. Tous les deux. Tous les deux, ouais, c'est ouf. C'est ouf. Et vous avez coffré comme. Enfin, si on doit avoir un 4x3 à nous deux du mode de coffrage, Ouais. tu vois, qu'on met en avant, Oui. c'est tout simplement Manu et Delphine, ou Delphine et Manu. Bah, ouais, parce que vous avez coffré comme des ouf. Je sais pas si tu veux en. Bah, en fait, sur ce podcast, depuis le début, enfin, on ne le cache pas tous les deux, avant même d'investir dans l'immobilier ou en même temps qu'on investissait, on gagnait plutôt correctement notre vie et on mettait pas mal d'argent de côté. Et c'est ce qui nous a permis aussi de constituer nos apports et de quitter la rat race, c'est le coffrage personnel des finances perso. Est-ce que c'est pas, tu sais, on a eu cette petite question sur Instagram. Est-ce que c'est pas plutôt pour toi un gros héritage ou un gain au loto? Parce qu'il y a des gens qui nous croient sans nous croire en fait. Alors non, malheureusement, non, j'ai pas eu de gain, j'ai pas eu de gain au loto. J'aurais bien aimé. Après, moi, j'ai eu un héritage dont j'ai parlé dans un podcast. J'ai hérité d'une maison et d'un terrain. Oui, mais après, ouais, mais dans tes. Mais j'étais déjà millionnaire Voilà. en patrimoine net. Donc big up. Avant d'avoir cet héritage-là. Big up à qui tu sais. Et Bah big up à toi qui nous écoute et qui te Oui. reconnaîtra forcément. Voilà, je voulais la placer. Bon, c'était un petit peu rigolo. Bah ouais. Mais en tout cas, juste pour Oui. clôturer là-dessus, Ouais. Delphine et Manu, c'est des pubs vivantes pour l'épargne et la gestion Ah oui. des finances Ah perso. oui. Le livret A est full. Mais Mais il oui, est full. full. Le LDD il est full. Le truc qu'on savait même pas quoi, le CTLUV79, il est full. Tout est full. On est full. C'est placé n'importe comment. Non. Ah non. Enfin, Ah non, c'est pas placé. non, n'importe c'est comment. stocké. Voilà, c'est stocké en bon français. On va faire une Voilà. formation C'est- d'ailleurs pour aider les Français à. Ouais, mais franchement. Mais parce par que- contre, vous êtes la preuve que les petits ruisseaux font les grandes rivières. Tout à fait. Tu sais, au Portugal, sa grand-mère disait avec des miettes on fait les tranches, avec les tranches on fait du pain. Voilà. Bah, voilà. Bah ouais, bah c'est ça. C'est comme ça. Ah, mais c'est complètement ça. C'est Là, vous êtes exactement vous, la preuve vivante de ce qu'on s'efforce à répéter depuis maintenant plus d'un an. C'est une discipline, quoi. C'est une discipline, et puis c'est surtout qu'aujourd'hui, nous, on est juste le briquet qui allume la mèche, quoi. Ouais. Tu vois, on n'a pas un boulot de fou furieux. C'est Et il aujourd'hui, y a voilà, déjà énormément de choses qui sont mises en place, pas forcément comme il le faut,
Mais par contre, il y a énormément de choses qui sont mises en place. Donc, franchement, et merci de nous avoir Merci à vous, contactés. surtout. Merci à vous, c'est fou. Voilà. Ben justement, à mi-chemin de ce coaching, d'ailleurs, on peut faire un petit point sur ce que vous en attendiez et ce qu'on vous a apporté. Enfin, voilà, en tout cas, ce que notre venue. J'essaye toujours de le Le dire marketing pour les nuls, modestement. Voilà. Bonjour, je ne sais pas vendre. Mais par contre, si vous voulez qu'on vienne chez vous, vous avez compris que c'est une pub déguisée. Voilà. Donc en fait, il faut envoyer un petit mail. Vous envoyez un petit mail, et puis après on vous répond, puis après on fait un petit call, et puis après on débarque un petit peu chez vous. Voilà. Avec des suites. Avant, t'avais le noir. Moi, j'ai toujours le rose parce que j'en ai qu'un, j'ai moins d'oseille. Et maintenant, toi, t'as les gris, les Moi, j'ai bleus. la panoplie, mec. Oui, t'as tout. Et attends. Non, je vous laisse déjà répondre. Après. Oui, donc le coaching, ça fait quoi 24 heures que vous êtes là. Moi, j'ai l'impression qu'on n'a pas arrêté, quoi. En fait, dès que vous êtes sorti de la voiture, on nous avait prévenu. Hein. Ça commence. Nathalie nous l'avait dit, dès qu'il pose un pied par terre, votre vie va changer. Mais c'est fou parce que dès que vous êtes sorti de la voiture, on a parlé direct, quoi, en fait. On n'a pas arrêté. On s'est couché à 2 heures. Moi, je me suis endormie, il était plus de 3 heures. J'avais le cerveau qui fusait dans tous les sens. C'est incroyable parce qu'on s'y attendait à avoir beaucoup de valeurs gratos, comme on dit, mais on n'arrête pas en fait, on n'arrête pas de parler, on n'arrête pas d'échanger, c'est presque perturbant et intimidant parce qu'on voit que les questions elles sont pas anodines à chaque fois, mais et qu'on creuse, on creuse et c'est la base. Il faut le faire, c'est la base. C'est la base, ouais. Il faut aller chercher au plus profond de nous. Moi j'ai envie de dire à tout le monde de le faire parce que c'est fou, c'est une c'est expérience franchement, ouais, il y aura un avant et un après. C'est bien pour pouvoir avancer quand on a envie. Et derrière, c'est surtout, on va dire, c'est une belle expérience. Voilà. Eh ben c'est cool, merci. Ça touche, ça fait plaisir. Je vais pas te faire pleurer. Non, mais non, mais c'est ouf quand même. Il est ému, Ah oui. mon pote. Vas-y. Non, mais c'est super touchant, ça fait vraiment plaisir et voilà. Enfin, c'est pour ça qu'on le fait. Et parce qu'on a à cœur d'aider mon petit pote, et tu veux un câlin? Non mais c'est ouf. En vrai c'est quand même ouf, tu vois. Ouais. Donc c'est très bien, on est très contents. On est vraiment très contents. En tout cas, on est vraiment contents d'être là. Et parce que voilà, puis ça fait des mois et des mois qu'on échange. Delphine, tu m'as découvert sur Une vie de liberté au 4e podcast. Et voilà, et on le dit à chaque fois avec Yann. Notre but aussi, c'est que dans 2 ans, dans 3 ans, on puisse faire un barbecue, un truc avec tous les gens qu'on a coachés et voir des gens quitter la rat race, des gens qui... Enfin, Manu... Ou même pas, en fait. Mais ou même en pas. tout cas, être heureux, être épanoui. Voilà, c'est ça. Être heureux, ouais, être heureux, être à sa place. Voilà. Delph, au final, toi, t'es pas bien à ta place dans ton boulot. Je bosse toujours, ça me va très bien. Voilà, Manu, c'est ça. Par contre, Manu, lui, a besoin d'autres choses. Et donc voilà. C'est pour ça aussi qu'on insiste autant sur le sens qu'on donne à ce qu'on fait. Parce que voilà, forcément, dans ce podcast, on parle beaucoup d'argent, de cash flow, d'investisseurs, et puis on a tout un délire autour de ça. Mais la vérité, c'est que cet argent, il sert à quelque chose et que on remet du sens dans ce qu'on fait. Pourquoi on veut les choses? C'est pour passer du temps en famille, c'est pour être plus libre, plus heureux, pour plus avoir un patron qui t'exploite et qui te prend pour une merde pour 20 balles de l'heure. C'est toutes ces choses-là. Et... Parce qu'en fait, nous, voilà, on coffre, voilà, on en a parlé ce matin, mais en fait, pourquoi on n'en sait rien, très clairement. Maintenant, tout ce qu'on a écrit ce matin dans la lettre à l'univers, moi, je le ferai. C'est même pas je veux le faire, c'est que je le ferai. Il faut qu'on le fasse. Il faut absolument. On le fera, c'est sûr et certain. Voilà. Il faut avancer. Donc vous allez recevoir des cartes postales. Ouais, non, mais ouais, carrément, non, mais c'est et au contraire. Alors là, j'imagine en fait tous les gens qui sont sur Google et qui tapent lettre à l'univers, parce que oui. Il y a plein de gens qui ne savent même pas de quoi on parle, mais pour ceux qui ont suivi Ingérer Investir chez vous, effectivement, et puis se reconnaîtront dans ce que tu dis. Et bien sûr, si tu veux en savoir même un peu plus, il y a un de mes podcasts sur Une vie de liberté qui s'appelle Rituel du matin, justement, où je parle de ça, et c'est ce qu'on met en œuvre de façon encore plus poussée pour savoir pourquoi on fait les choses, redonner du sens à ce qu'on fait, mettre de la clarté et une direction, mettre le GPS en route en fait. Ça démarre par là. Nous, c'est ce qui nous manquait, d'être sur les rails, quoi. Qu'on soit sur les bons rails.
Et après c'est aussi c'est à nous. Parce qu'à l'heure, tout ça, tu le sais, effectivement, il y a le podcast, il y a des livres, parce que ça reprend beaucoup, réfléchissez, devenir riche, ce qu'on a fait ce matin finalement. Mais quand tu es derrière ton bureau avec ta feuille blanche, t'en sais rien. Ce matin, on a commencé à 8h, à 10h, il fallait que ce soit écrit, t'as plus le choix, t'as ton échéance, et t'as Yann qui regarde la montre et qui te dit, bon, dans un quart d'heure, c'est terminé, quoi. Donc c'est un exercice qui est difficile, mais qui est indispensable. Et puis c'est important de prendre cette parenthèse et c'est chouette que vous ayez pris ce Airbnb, qu'on soit là parce que on le voit dans le tumulte de la vie, on enchaîne, on fait des tonnes de choses et puis en fait un jour on relève la tête, on se rend compte qu'on a 40 piges, qu'on n'a pas profité de ci, qu'on n'a pas profité de ça et que voilà on vit qu'une fois et il faut donner du sens à tout ça. Et bien là on prend une bulle, une parenthèse pour soi et on redonne du sens à ce qu'on veut faire pour les années qui arrivent. Exactement. Non mais c'est vrai. Bon. On a 15 minutes. Est-ce qu'on enclenche? Est-ce qu'on se prendrait pas une petite question des auditeurs de derrière les fagots? Et on a un message de... Alors, je vais pas dire ton vrai prénom. En plus, tu disais, tu m'as mis à la fin du message, vous pouvez citer mon prénom, ça m'est égal. Mais Delphine, t'as rebaptisé Godefroy. De mon Mirail. Jacouille, on voit mon Jacouille. Et mon cher Godefroy nous dit « Bonjour les gentlemen investisseurs. J'espère que tout va bien pour vous en ce début de semaine. » Alors bon, là c'est le milieu de semaine pour nous. Oui, mercredi. Mercredi. Aujourd'hui, j'ai une question qui pourrait vous intéresser pour l'un de vos prochains podcasts. Du moins, j'aimerais votre avis si la question vous intéresse. Nous avons acquis en 2020 un appartement aux enchères, un T2 avec box et parking extérieur dans une résidence fermée, à un prix bien en deçà de celui du marché, 154 000 €. Les frais d'adjudication ont été de 20 000 € tout compris, travaux 3 000 €. Cet appartement est actuellement notre RP. Avant de nous positionner aux enchères, j'avais réfléchi pour que cet appartement soit quasiment à l'équilibre une fois mis en location en LMNP. J'avais donc un plafond d'enchères à ne pas dépasser. Soit aujourd'hui, pour un crédit de 690 €, on peut le louer 890 €, en louant l'appartement avec une place extérieure et le box séparément. Je sais que vous n'aimez pas ça, mais le crédit est sur 25 ans avec un taux de 1,03. Nous déménageons d'ici la fin de l'année 2020, j'hésite donc à mettre l'appartement en location ou à le revendre en tant que RP. Le problème est que l'appartement vaut 215 000 € sur le marché. Alors là, si je fais les comptes, il l'a acheté 154, plus les 20 000, ça fait 174, plus 3 000, 178. Si jamais nous le faisons passer en location, nous risquons l'impôt sur la plus-value lorsque nous nous en séparerons. Or, je ne suis pas certain que les frais d'adjudication soient comptabilisés dans le coût d'acquisition. On aurait donc un impôt sur la plus-value considéré de 61 000 €. Je n'ai pas calculé le montant de l'impôt, mais vous comprenez que celui-ci sera élevé dans ce cas-là. 36,2 de 61, comment on appelle ça déjà chez nous? Une fisterie. Absolument. Mais là, c'est leur RP aujourd'hui. Oui. Pour l'instant, c'est leur RP. Okay. Et donc voilà, d'autant qu'en réalité, l'appartement nous a coûté tout compris 177 000 €, effectivement. Qu'en pensez-vous? Est-il préférable de revendre l'appartement en RP et d'encaisser la plus-value pour d'autres projets, ou plutôt de le mettre en location? Merci par avance pour votre retour et pour ce que vous faites. Excellente journée. À très bientôt. Godefroy. Ouais, question conne, il est où en fait? Il est en RP là pour l'instant. Mais... Non, mais il est où? Parce que si tu veux, si le mec il est au fin fond du trou du cul du monde, vend. Enfin, vend s'il y a quelqu'un qui achète. Si par contre il est place d'Italie à Paris, fait de la LCD, enfin non, même pas, c'est une grosse connerie ce que je dis. Parce que dans Paris aujourd'hui c'est chaud. Mais tu comprends ce que je veux dire? Si tu as un marché par exemple LCD, fais-le tourner en LCD et saigne-le. Si par contre il y a une plus-value qui est latente, qui est pas dégueulasse. 61 000 €. Donc moi, tu vois, je fais un rapide calcul. Hein. Il loue 890 € par mois, je fais 890 par 12, grosse maille, ça fait 10 000 balles. Alors, 61 000 €, il y a 6 ans de loyer à prendre maintenant. C'est ce que j'allais dire. Il y a sans impôt sur la plus-value en RP. Ouais. En gros, pour moi, en fait, c'est soit tu vends tout de suite et t'encaisses ta plus-value, ou alors tu loues, mais autrement que à 800, combien il a dit? 890 balles. C'est-à-dire le louer en nu ou en meublé pour faire 890 quand tu as 700 de mensualité, je crois que c'est quelque chose comme ça. Aucun intérêt et dégage-le, vends-le. Par contre, s'il est hyper bien placé, que tu as un marché en location courte durée, déchire-toi en location courte durée pendant, j'en sais, encore 4 ans, 5 ans, peu importe, et gave-toi, et après tu revends, tu vois. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que tu... Vas-y. Non, alors moi j'allais dire, quand je vois que tu peux prendre 6 ans de loyer, cash, hors impôt, tout de suite, maintenant. Toi, tu lui dis de les prendre. 61 000 €, ça peut faire un apport, ça peut te permettre de gaper.
Ça peut te permettre même pratiquement de faire du marchand de biens avec 61 000 euros. Tu vois, moi, dans mon bouquin, je dis 70 000, on est à 9 000 euros près. Je trouve que c'est bien. C'est pas le cul entre deux chaises, mais c'est pas mal. Attends, J'allais demander à Delphine et Manu ce qu'ils en et après, qu'ils je en vais pensent. rebondir sur un truc. Moi, réponse de Normand, je reprends un peu la réponse de Yann finalement, parce que sans savoir, c'est compliqué de. Savoir où c'est situé. Quoi. Ouais. C'est ça. Sachant que ton raisonnement, Tony, à chaque fois, il est bon. Mais par contre, il prend en compte... comment te dire ? Il prend en compte le fait que c'est un raisonnement en fait, d'investisseur avancé. Ouais, Parce qu'en fait, il va prendre... Admettons, il vend là. Il aura vendu son appart, il va arrêter de capitaliser, quoi. Il va arrêter d'amortir du prêt. C'est ce que tu veux dire. Alors, il y a ça. Et puis, qui te dit qu'une fois qu'il aura 60 000 sur le compte, il va pas vriller. Oui. 2, il va réussir, je dis pas qu'il voudra pas, mais réussir à passer à l'action une seconde fois. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, il a un bien qui, hypothétiquement, là, tu vois, dans notre monde de bisounours, en fait, il peut faire cracher, tu vois. Il peut capitaliser et faire cracher si y a des leviers qui s'y prêtent. Alors que peut-être qu'il va prendre 60 000 balles et puis après, il va stagner, il va être bloqué, il aura pris ses 60 000 balles et il en fera rien de plus. Ouais, je suis et d'accord. pire, un jour, il va tomber sur un conseiller qui va lui dire vu que vous n'en faites rien, on les met sur un livre, ce que tu veux, un PEL. On fait acheter des terres rares. Oui. Ou des manuscrits anciens. Ouais, des manuscrits anciens et tiens, d'ailleurs, on peut faire une parenthèse, aparté manuscrits anciens, parce que vous pouvez en parler de cette histoire ? Pas de souci, on a une conseillère en gestion de patrimoine depuis plus de 10 ans qui nous fait nos crédits IMO, nos assurances vie, tout ça, qu'on aime beaucoup et avec qui ça se passe très bien, qui nous avait quand même proposé un placement un peu exotique qui s'appelait Aristophile il y a une dizaine d'années. Je crois que c'était Monsieur l'Héritier. Ouais, je crois, ouais. Ça. Et en gros, on a acheté la page 24, le cornet en bas à gauche pour, mettons, 10 000 euros. Et on avait une promesse de 8%. C'était bien écrit dans un joli contrat, sur du beau papier cartonné, avec une belle écriture. Il y avait monsieur, en publicité, monsieur Estrosi. Ouais. Voilà, monsieur, il y avait PPDA aussi. Et grosso modo, tout le monde s'est fait, j'ai employé le mot de Yann, une belle fusterie nationale. Ils se sont fait ouvrir en deux. On sait combien ça à combien s'est élevé le préjudice? Je sais plus, c'était millions d'euros. Une centaine de millions d'euros. Franchement, c'était une Madoff. Perdu, oui, ouais, c'est ça. Ouais. Une petite Madoff au calme, il est mort. Mais on l'a déjà dit dans on avait trouvé ça trop gros pour être vrai, en fait, voilà, c'est ça. Voilà, donc on n'y va pas. Et il faut faire attention. Donc on a préféré un livret A en fait. Voilà. Plus CAT+. Mais au final, t'as économisé. Voilà. C'est ça. Donc, vaut mieux faire un livret A que ce genre de conneries. Mais vous avez été d'ailleurs, vous avez une force de caractère, mais votre parcours en est témoin. Mais parce que voilà, tu peux te faire embobiner. Il y a plein de gens qui sont embobinés, des gens hyper intelligents. Moi, j'ai entendu pas mal parler de l'arnaque des diamants. Des gens qui avaient économisé des fortunes, qui gagnaient bien leur vie, qui étaient PDG, tout ce que tu veux, qui ont perdu des 800 000 euros dans des arnaques de diamants, quoi. Pourtant, c'est pas quelqu'un. C'est pas quelqu'un qui. Notre conseillère, c'est pas quelqu'un qui. Oui, c'est pas une demeurée, quoi. C'est pas quelqu'un de crédule. Voilà, elle a vendu un produit. Derrière. Ben nous, on n'a pas adhéré et puis voilà, quoi. On est aussi la preuve vivante qu'on peut prendre des putains de coups de soleil, mon pauvre. Quand il n'y a pas de soleil, t'as pris un coup de soleil, ça rase sur le front. C'est pour ça que tu rigoles. Parce que là, avec la lumière, je suis une tête d'ampoule. Je vois que t'es rouge là-haut. Oh merde. Et donc voilà. Bref. Bon, je vous propose qu'on prenne une mais par contre, Godefroy peut nous en dire un peu plus, rien que sur l'endroit où il est. Enfin, pas nous dire précisément, mais tu vois, est-ce que notre raisonnement est stupide? Est-ce que la LCD pourrait s'y prêter ou autre chose, hein? Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Manu, sur le message de Godefroy? Bon, on ne sait pas où c'est que c'est vivant. Donc moi derrière, chance. Voilà. Ouais, bonne chance, ou sinon je le vendrai. Hein. Ouais, en fonction. Mais après, tout dépend ses objectifs, où, quand, comment. C'est ça, voilà. c'est ça. Il écrit sa lettre à l'univers et puis. Voilà, et après il saura quoi. Voilà. Bon, cher Godefroy, tu as eu une multitude de réponses et tu pourras faire ton choix. Yes. On a une question de Bernard Junior. Ok. Voilà, je me suis éclaté sur le prénom, là c'est Bernard Junior. Bernard Junior. C'est cadeau, mec. Ok. Hello Tony, encore un super podcast très inspirant avec Mika. C'est une question qui doit dater de 2-3 semaines. J'avais une question d'ordre plus personnel. Tu nous parles toujours de ton parcours et de ton émancipation de la rat race avec maintenant ta vie de liberté.
Comment se passe cette vie au quotidien dans ton couple? Est-ce que ta compagne vit une vie comme la tienne? A-t-elle fait d'autres choix de vie avec un salariat ou bien a-t-elle suivi tes formations, division foncière et ETF? La question est donc, dans un couple, peut-on envisager une demi-vie de liberté avec seulement un des deux membres du couple indépendant financièrement? Ou bien est-ce que cela est difficile? C'est une question qui peut être posée à chacune des personnes que tu as interviewées dans ton podcast et même à Yann. Donc il faut que je réponde. Je te la pose, mon pote. Tu vois, c'est carrément, je pense que c'est carrément viable en fait. Tu peux très bien vivre à partir du moment où tu es câblé avec la personne avec qui tu vis, que tu es sur le même câble en fait. C'est-à-dire que aussi bien l'un comme l'autre, encore plus que toi, je pense que tu as encore plus besoin que moi de liberté. Mais demain on fait le parapente pendant une semaine. Voilà, Sarah me connaît comme ça et donc on s'en va quoi. Ouais. Et puis si on part 3 jours là parce qu'on a envie, c'est complètement raccord. Pour autant, Sarah a envie de suivre, elle a envie d'avoir un pied dans la partie entrepreneuriale, la plus entrepreneuriale de mes activités, donc m'aider à gérer les LCD, faire les décos, etc., etc. Elle a envie d'entreprendre aussi sur, par exemple, l'immeuble qu'on est en train de retaper et de mettre en loc. Par contre, là, au moment où je parle, jamais de la vie elle veut quitter son travail, parce qu'en fait, c'est un travail passion, au même titre que nous, on le fait en fait. Ouais. Et donc, ça passe par le salariat. Elle pourrait même le faire en libéral, mais elle n'a pas envie, parce qu'elle veut quand même garder un côté... comment on appelle ça, tu sais, quand tu veux sauver tout le monde, c'est-à-dire qu'à l'hôpital, tu es sûr de... dans un hôpital public, tu es sûr d'avoir plein de cassos, en gros. Donc, non, mais c'est la vérité. Oui. Et du coup, elle veut sauver la veuve et l'orphelin, alors qu'elle pourrait se gaver en libéral. Et bon, voilà. Et donc, elle le fait comme ça, et elle a absolument aucune envie de partir. Tu vois, moi, pour répondre à la question, est-ce que ma compagne, elle a suivi alors la division foncière? Non, par contre, elle a fait les ETF qu'elle a bien apprécié, puis qu'elle applique. Après, tu vois, j'aime pas justement le demi-vie de liberté, parce que comment dire, dans un couple, on n'est pas obligé de faire exactement tous la même chose, et c'est pas parce qu'il y en a un qui est libre, alors libre ça veut tout dire, mais un qui vit de son patrimoine et qui est indépendant et l'autre qui est salarié, que c'est totalement incompatible. Moi, comme Yann, ma compagne, elle adore son boulot. Quand on s'est rencontrés, elle n'était pas investisseuse. Depuis, on a investi ensemble parce qu'on a acheté notre ERP tous les deux. Donc, c'est le premier investissement qu'on a fait en couple. On regarde, tu vois, pour en faire d'autres. Mais moi, quand on s'est rencontrés, elle connaissait mon amour pour la liberté et l'indépendance. Donc, voilà, comme Yann dit, on part au parapente une semaine, je pars au parapente. Quand on part 2 jours en Gire Investir chez vous, je pars en Gire Investir chez vous. Et après, par contre, on passe plein de moments ensemble, de vacances, on partage énormément de choses. Donc, voilà, moi aussi, j'ai des week-ends aussi, donc on peut faire plein de trucs. Et non, je ne pense pas que ce soit difficile, il faut respecter les envies de chacun. Ce qui serait difficile, c'est de la forcer à investir, de la forcer à quitter la rat race, d'essayer de la convertir à mon mode de vie ou des choses comme ça. Ça serait pas cool et ce ne serait pas du tout intéressant. Non, c'est de respecter les envies de chacun. Et franchement, voilà, c'est ce que je pourrais dire. Qu'est-ce que vous en pensez, vous les amis? Parce que toi, Manu, justement, c'est toi qui vas t'émanciper le premier, Tout à fait. pendant que Delphine va bosser. Donc, quelque part, vous allez connaître cette situation. Qu'est-ce que vous en dites? Mais moi, ça fait, on va dire, pour parler de moi, de mon cas, on va dire, c'est que ça fait 17 ans que je travaille dans une entreprise. Ouais. Et au bout d'un moment, on arrive à un âge où on a fait comme tu as dit, on a fait ce qu'on a fait, on a mis de côté. Et derrière, on se pose la question de ce qu'on veut faire vraiment, réellement, quoi. Donc ça me trottait dans la tête depuis un moment. Donc là, elle m'a dit, et là, c'était le moment de pouvoir décoller, quoi. Donc moi, ma passion, on va dire, parce que ma passion, c'est l'immobilier. Voilà, l'immobilier, la construction et tout ça. Donc moi, derrière, le but, c'est de
devenir marchand de biens. Ouais, mais, Voilà, et mais tu vois pas de frein au fait que toi, Tout à tu fait. vas devenir marchand, tu vas pouvoir Pas du tout. vivre Pas- ta liberté, ton C'est indépendance, et Delphine, elle va continuer de bosser. C'est ça. Et, Et enfin, voilà, je vais pas parler pour et tu Delphine, vois, d'ailleurs, mais- on va en profiter parce qu'on a. Là, on est trois hommes avec une femme. Tu vas pouvoir donner ton point de vue là-dessus. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Moi, Delphine? il est très clair, hein, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il est épanoui, qu'il soit salarié ou à son compte, marchand de biens, investisseur boursier ou autre, Ou homme à tout faire. ou homme à tout faire, parce que je vais quand même perdre un homme à tout faire, quoi, qui fait tout depuis 17 ans. Donc, C'est un petit peu le fil rouge, c'est le fil rouge de se gérer investir chez vous. Donc, ça va être un beau changement pour moi, mais je vais pouvoir souffler, parce que qui dit homme à tout faire, dit femme à tout faire. Hein. Voilà. Et puis moi, c'est pas un rôle qui me plaisait non plus. Donc, Dans la vie, il faut savoir aussi prendre de la hauteur Mm. et essayer de léguer certaines tâches aussi On est bien d'accord. pour que la machine aille un peu plus vite. Mais Déléguer, c'est le déléguer défi. c'est un art. Ah, tout à Ouais. fait. Ça fait partie du business. Hein. Savoir déléguer, ça fait partie du business. Mais en tout cas, Bernard Junior, pour répondre à ta question, voilà, t'es pas obligé d'avoir exactement les mêmes choix de vie que ton compagnon. Alors après, forcément, si c'est le grand écart, s'il y en a un qui veut vivre la liberté 6 mois en Thaïlande et que l'autre, il est salarié plan-plan dans un petit coin, ça va être un peu compliqué, on va pas se mentir. Mais après, moi, j'aime ma liberté, tu sais, ma liberté, ça veut pas dire partir tous les 4 matins à droite ou à gauche. Si je peux voyager déjà tous les 2-3 mois, je suis déjà super heureux. La dernière fois que je suis parti, c'était à Malaga, j'ai fait une escapade de 4 jours. Bah, tu vois, c'est conciliable avec une vie de couple en discutant. Donc, ouais, non, c'est pas une demi-vie de liberté, en tout cas. C'est une pleine liberté et c'est cool. On prend une autre question, Oui. mes chers amis. On est très bon en temps. Là. On est bien, on est bien. là. Carrément. On a une question de Camille. Camille, j'ai pas changé ton prénom. J'ai fait ça bien parce qu'en fait, je sais plus si c'est Camille fille ou Camille garçon. Eh ben, c'est pas grave. C'est les prénoms Ça, pièges, on tu crée- sais, Ouais, complètement. On comme crée le Dominique Frédéric. ou, voilà, Mm. c'est ça. C'est parti. C'est parti. Coucou les gentlemen, merci pour votre podcast avec lequel je me régale chaque semaine. Beaucoup de valeurs gratos et des discussions très fun et instructives. Déjà, merci. Merci, déjà merci. Merci. Voilà. Où tu peux expérimenter tout le champ lexical de la fisterie. Bien entendu. Vous m'avez fait peur avec le coup du 1er avril. J'ai vraiment cru que vous alliez arrêter. Mais non. Alors, Mais soit c'est tu as vrai, du hein. retard, soit elle a du retard. Ou lui. Ben, Elle peut-être date que... de quand la question? Ah ouais, j'ai pas noté, mec. T'es pas Donc, du tout à jour. Non, mais on Là, reçoit... Tu t'es laissé aller là. Comment dirais-je? Parce que, attends, 1er avril, on est quoi là? On est le 1er juin. Il y a Ouais, 2 mais mois. on reçoit trop de questions. Je peux pas les traiter D'accord, assez vite, ok, tu vois. ok. Et d'ailleurs, il y a des gens qui me font des romans. Alors, essayez de synthétiser, mes chers amis. Et alors, déjà, Ouais, merci mais- pour vos messages. Ouais. Et parfois, on a des gens qui mettent vraiment des longs Ouais, des messages. pavés, mais bon, en même tu vois, après le truc, oui. Je peux pas dire ça en vrai, parce que on Non, est bah déjà non, parce que tellement content de regarde, recevoir des oui, mails. et puis à côté de ça, tu vois, le pavé d'avant, qui n'était pas vraiment un pavé, bah au final, il nous manque des éléments et on lui dit, bah du coup, réécris-nous. C'est Donc, vrai. on peut pas. Donc, faites-moi des pavés, Des je romans. synthétiserai. Voilà, mais surtout, envoyez-les qu'à Tony. Voilà, Yann ne les synthétisera pas. Voilà, surtout, gardez bien ce cap. C'est un cap qui me correspond bien. Voilà. Toutes les questions du podcast, c'est sur son Insta. Voilà, Parce que si vous lui envoyez Ou toutes les par questions, mail. ce sera tous les jours le 1er avril. Là. voilà, c'est ça. C'est bien dit. Ça va être électrocardiogramme plat et voilà. C'est On tout à fait ça. va pas le perdre. C'est tout à fait ça. Une petite question pour vous, pour l'un des prochains podcasts. J'ai actuellement 3 biens en LMNP à Marseille. Ça commence bien là. J'espère qu'ils sont bien placés. Je suis en train d'en acheter 2 nouveaux en SCI avec moi-même, entre parenthèses holding. Donc la petite astuce de la SCI avec soi-même, avec la holding, pour les exploiter en LCD. Et Yann, ça y est, il a bugué. J'avoue que je comprends pas ce genre de montage, mais on va en Non, c'est parler. pas ça. Moi, c'est Marseille LCD. Par rapport à ce que j'ai dit Ah, la putain, semaine oui. dernière. Alors, Et moi, c'est plutôt SAS à la place de SCI, mais on va y arriver. Mais exactement. Après ça, j'aimerais acheter d'autres choses avec la SCI. J'ai entendu que certaines banques ne comptent pas les revenus de LCD durant les 2 premières années. Ça pourrait me bloquer pour réemprunter. Des expériences là-dessus? Je réponds. Attends, on va D'accord. finir le message. Sinon, j'envisage par exemple de demander à un ami de me signer un bail meublé pour quelques mois et de m'envoyer le loyer sur le compte de la SCI. Je lui enverrai de l'argent chaque mois d'un de mes autres comptes. Dans le même temps, je mets les revenus de LCD sur un compte différent. Tout ça pendant 3-4 mois d'exploitation, le temps d'acheter autre chose. Qu'en pensez-vous?
Yann doit avoir des tuyaux avec toutes ces LCD. Merci pour votre aide. Au plaisir de vous écouter, Camille. Bah, malheureusement, en fait, j'ai pas de tuyau, quoi, en fait. T'as pas de tuyau, mec? Non, mais tu sais pourquoi? Parce que j'avais déjà entendu cette histoire de banques qui prennent pas en compte les LCD sur quelques mois. Mais moi, j'ai jamais eu ça. Alors, par contre, j'ai jamais eu ça parce que je suis pas en nom propre. Enfin, en fait, voilà, je m'explique le fait que je n'ai jamais eu ça parce que je suis pas en nom propre. Moi, en fait, j'ai un chiffre d'affaires, LCD, vente de chocolat, cocaïne, peu importe. Ils prennent tout, en fait. Ils prennent ce qu'il y a dedans, tu vois. Et du coup, j'ai jamais eu ça. Donc, franchement, je sais pas quoi lui dire. Ça me paraît quand même extrêmement chelou qu'une banque te... Mais en même temps, les banques marchent tellement sur la tête que je te crois sur parole, Camille. Maintenant, ce qui me fait peur, c'est... Bon, SCI, oui, mais je vais te laisser dérouler là-dessus parce qu'on va avoir le même raisonnement. LCD à Marseille, je sais pas où t'en es par rapport à ce qui s'est passé vendredi. Je crois que c'était vendredi dernier. Ouais, vendredi dernier. Oui, la fisterie du vendredi. Je suis tellement fier. Voilà, ouais, bien joué. La fisterie du vendredi et donc c'est une nouvelle surface de compensation à Marseille. Si c'est pas encore fait, renseigne-toi peut-être un petit peu, ou alors ne te renseigne pas plus sur cette baise. Mais par contre, ne calcule pas full LCD ton calcul de renta. Il faut que tu sois toujours pareil, il faut que tu sois rentable en fait en location pérenne, meublée, nue, ce que tu veux, local, commercial, pour pouvoir dans 5 ans, puisque tu te rappelles c'est sur 5 ans au lieu de 6, et au bout de 5 ans on te demande, il faudra que tu redemandes en fait le CERFA d'autorisation de meublé touristique. Si toutefois tu l'as pas, il faut que tu puisses retomber sur tes pattes. Moi c'est le premier truc qui me fait un peu peur. Après donc le SCI tu déroules et c'était quoi après il y a le côté donc le côté bancaire. Franchement j'ai pas de tuyaux à part vous dire vous en avez des tuyaux là-dessus? Aucun. Putain moi sur le côté bancaire tu vois la dernière LCD qu'on a empruntée là tu sais est-ce qu'il faut le dire qu'il va faire des LCD? Exactement, moi je l'ai pas dit. Et puis voilà. Moi je dis pas, il faut pas le dire ça. Ah non. Pense pas, hein. C'est pour ça que je suis en train de réfléchir depuis tout à l'heure. Et je me dis, il faut pas qu'il dise. Il dit, je vais faire un immeuble, voilà. Mais après, comme il dit Yann, il faut qu'il parte comme s'il allait louer normal, meublé, voilà, nu. Et après, derrière, il fait ce qu'il a à faire. Exactement. Ouais, et en fait, t'as fait raison. La banque, elle va même préférer que tu ailles les voir avec une renta éclatée à 4,5% et un truc où tu as un cash flow négatif et que tu présentes que tu vas le louer en meublé à l'année avec un effort d'épargne. Et une fois que tu as ton crédit, tu fais ce que tu veux. Mais tu commences à le présenter en LCD, c'est même pas la peine. Ouais. Pour eux, c'est un plan sur la comète, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, et puis surtout après le Covid et tout. Mais après, peut-être qu'il a une raison. J'en sais rien, tu vois. Est-ce qu'il y a une raison de... Je suis toujours étonné de ça. Parce que... Du coup, pour te réexpliquer. Non, c'est même pas ça. C'est qu'en fait, si tu veux, il ou elle écoute énormément les podcasts. On est d'accord ? Ouais, je pense. Oui, votre podcast me régale chaque semaine. Ok, donc chaque semaine. Ne pas... Enfin, ce qu'on vient de dire, on l'a dit 1000 fois. Ouais. Donc, du coup, je me dis qu'il y a autre chose derrière, tu vois, qu'il y a un autre truc. Mais pour autant, je vois pas quoi. Je vois pas ce que ça pourrait être. Enfin, je sais pas. Mais j'ai pas plus de tuyaux que ce qui vient d'être dit, quoi. Ouais. Alors moi, après, sur la SCI avec moi-même, j'ai toujours un peu de mal parce que la SCI, c'est une société à but patrimonial. Donc, dedans, tu peux exploiter en nu, tu peux exploiter en meublé. Mais je vois mal exploiter faire de la LCD, faire du commerce sur une SCI. Je vois pas bien l'intérêt, le truc. Moi, je suis plus pour faire ça avec une SAS, par exemple. Alors, il y a plusieurs façons de le faire. Hein. Soit tu peux, par exemple, acheter l'appartement dans une SCI à Lierre. Tu fais un bail et tu le loues à ta SAS. Et après, c'est ta SAS qui l'exploite et qui fait l'activité commerciale de Airbnb ou de LCD, ou alors soit carrément tu peux directement l'acheter directement avec ta SAS et l'exploiter comme peut le faire Yann, qui est parti d'ailleurs dehors parce qu'il a dû recevoir un appel pour starter, enfin en tout cas pour ses LCD. Donc vous voyez, on pourra lui dire, il n'est pas là, on en profite. La LCD, c'est pas si passif que ça.
Moi, avec mes locations nues et mes ETF, je suis encore derrière le micro du podcast. Et nous, avec le livret à plein, on est encore plus serein. Tu vois. Donc voilà, donc je pense, Camille, que ça serait intéressant que tu nous réécrives, en tout cas, pour nous dire pourquoi tu les fais en SCI. Alors, j'ai bien compris en SCI avec toi-même, mais l'intérêt de le faire en SCI, surtout pour exploiter en LCD, qui est une activité commerciale, en SCI à l'IR, tu n'as pas le droit de le faire, de toute façon. Et en SCI à l'IS, faire du meublé, SCI à l'IR, c'est des revenus fonciers, c'est du nu, donc tu es forcément SCI à l'IS. Et j'ai du mal à comprendre pourquoi le faire comme ça. Donc voilà, bah écoute Camille, si tu veux nous réécrire, vous avez quelque chose à ajouter les amis sur la question de Camille? Bon, et je vous propose qu'on prenne une question de Jordan. Jordan qui nous dit « Salut, déjà merci pour tous les podcasts, je kiffe. Je reviens vers toi car j'ai une question, je ne sais pas où la poser. Yann et toi expliquaient dans l'un de vos podcasts qu'il était préférable d'emprunter sur 20 ans grand max pour du locatif et même RP, et pas 25 ans ou plus comme tout le monde le prône. Emprunter sur 25 ans, ça permet d'avoir plus de cash flow et ce dernier est pris en compte dans tes revenus pour réemprunter. Donc le cash flow supplémentaire de tes biens sur 25 ans te permet d'enchaîner plus vite, non? Tu payes certes plus d'intérêts, mais tu réempruntes plus vite derrière. » Et il nous dit que c'est une explication de Gilles Grillet, mais certainement d'autres investisseurs. Alors pourquoi est-ce qu'on conseille d'emprunter sur 20 ans? Est-ce que c'est pour amortir plus vite du capital? J'aimerais bien avoir ton avis plus en détail et utiliser la meilleure stratégie qui permet d'enchaîner vite. Merci à toi si tu as le temps d'y répondre, Jordan. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis, de cette question? 25 ans, après, c'est le coût total du crédit qui est énorme. Donc, Ouais. certes, on dégage plus de cash flow, mais moi, ce que je regarde, en fait, à tort peut-être, mais c'est le coût total du crédit. Ouais. Alors tu sais, les investisseurs, ils ont coutume de dire que c'est les locataires qui vont payer les intérêts, justement. Oui, mais c'est pas comme ça qu'il faut le voir. Ouais. Moi, pour moi, c'est pas comme ça qu'il faut le voir. Parce que derrière, oui, tu vas payer, tu vas avoir, on va dire, par rapport à 20 ans, tu vas avoir 5 ans de plus d'intérêt. Ouais. Voilà. Et plus vite tu vas Le rembourser. Le rembourser. Voilà. Ouais, mieux tu te portes. Mieux tu te portes. Ben ouais, alors moi, Je préfère faire un effort, on va dire, Ouais. un effort un peu plus conséquent derrière. Après, c'est chacun voit derrière. Mais, ben, si tu veux, moi, la façon dont je vois les choses là-dessus, c'est, on en a parlé d'ailleurs aujourd'hui, en dehors du podcast, mais qu'il y a beaucoup de formateurs du net qui justement te font emprunter sur 25 ans et sur la durée la plus longue possible, histoire de te dire que tu vas remplacer ton salaire c'est ça. avec le cash flow. Et on a vu quand on en a parlé à quel point aussi la vision de juste remplacer son salaire et de raisonner au mois, elle peut être limitante, et qu'en fait il vaut mieux dézoomer et pour pouvoir calculer sur une année en fait tout ça. Et moi, tu vois, pourtant j'avais beau être un investisseur quand même plutôt confirmé, il y a une des maisons que j'ai fait en 2019 que j'ai emprunté sur 25 ans, justement pour voir ça, cette histoire de cash flow et tout. Ah ben Yann est revenu. Ouais. Et tu sais pourquoi? Non. Comme à chaque fois qu'on fait pratiquement un Gérer Investir chez vous. Oui, mais j'ai compris. Un problème de source. Un problème de LCD? Non. De source sur la télé? Ouais. Oh putain. Et c'est toujours. C'est un truc de fou. En fait, ils ont la télé qui fonctionne, ils ont 2 télécommandes et en fait, je sais pas, les Ça gens. peut mettre HDMI 1 quoi. Ouais, c'est ça, parce que tu sais, peut-être que les gens mettent un jeu Netflix ou genre c'est un coin, un ordi, et du coup, les mecs, ils sont en panique. Et pourtant, il a l'air très jeune, il zozote, mais il est jeune. Et donc, il n'y a pas de raison qu'il ne trouve Qui pas vend sa source. télé. Et donc, en fait, je lui dis, appuyez une fois sur source. Ah ouais, d'accord, je suis sur le bon HDMI. Voilà. Ouais, je me suis foutu de ta gueule parce que. Ça, c'est quand même la vérité de la LCD. Bah justement, partie. ce que j'ai dit que moi, avec mes ETF et mes locations nues, Oui, j'étais oui. encore derrière le micro. Non, mais non, mais concrètement. Après, tu vois, c'est la réalité. Et alors ça, tu vois, il faudra aussi qu'on en fasse un podcast parce qu'il y a quand même des gens qui sont en recherche, en besoin, entre guillemets, de vérité. Enfin, pas de vérité, mais tu sais, sur le dernier podcast, on nous a dit merci de nous dire que vous étiez sous l'eau, la tête sous l'eau, etc. etc. Très honnêtement, enfin non, je peux pas dire que c'est extrêmement rare. C'est quoi? C'est ce type d'appel, tu vois, hier, il n'y en a pas eu, de la journée, il n'y en a pas eu, mais ça va être même pas une fois par semaine, ça va être une fois tous les 15 jours, on va avoir un teuteux qui est un peu paumé. Bon, bref, voilà. Là, il le fait par téléphone, ça fait exactement 7 minutes, il m'a dit, qu'il arrive dans l'appart. Donc en fait, c'est surtout qu'aujourd'hui, les gens,
C'est instinctif, c'est boum boum téléphone tout de suite. Après tu décroches, tu décroches pas, il se démerde. Non, ce qui me choque plutôt, c'est que ça fait 7 minutes qu'il est là, il a déjà allumé la télé. Oui. Oh putain, oui, tu m'emmerdes avec ça. C'est ouf ça. Ouais, votre télé, vous la prenez, vous la jetez par la fenêtre, ça sert à rien. Ouais, bah lui, bon, voilà. Ça Et sort pas une moi, LCD, c'est quoi, pas ça, mais- tu vois. Moi, ce qui me rend fou, c'est vraiment le tout de suite, instinctivement, boum, je prends mon téléphone, j'appelle, tu vois, avant même de chercher. Après, ça se résout en 42 secondes. Et ces 42 secondes te permettent d'avoir 10 sur commentaires. Et si tu as un channel manager Bien qui sûr. a répondu à un mail et que ton channel n'a pas su répondre en fait à ça de manière automatique, ce qui sera forcément le cas, bah, tu te fais ouvrir en deux. Donc, je le dis, je le redis, la LCD reste quand même un métier. Tout à fait. Voilà, pardon. Et donc, on était sur une question J'ai vu, d'emprunt à 20 ans ouais. ou 25 ans. Et donc, tu vois, Gilles Grimm et d'autres investisseurs disent aussi que sur 25 ans, tu auras plus de cash flow. Et donc, ça va être pris dans tes revenus locatifs. Tu pourras aussi emprunter plus vite. Je trouve que, en théorie, oui. Mais en fait, ce qui est vendu par ces mêmes gens, c'est de te dire de vivre avec ton cash flow, en fait. Parce qu'il va remplacer ton salaire et tu vas le consommer. Et si tu achètes mal et que tu achètes un immeuble, tu vois, à 12% de renta, à Cassosland, tout payé par la CAF, dans son jus, et qui te crache 1 800 € de cash flow et que tu vis dessus, le moment où tu vas devoir refaire la toiture de ton truc, le moment où tu vas devoir refaire un appart parce qu'il sera saccagé, tu auras bouffé le cash flow, tu n'as même pas de plus-value latente, au bout de 5 ans, tu auras remboursé même pas 10% du capital, C'est ça. et que pour moi, tu te tires une balle dans le pied avec ce genre d'investissement. Ouais. Donc, faut faire attention. Et en fait, il ne faut pas juste s'arrêter à la durée d'emprunt. Il faut aller gratter un peu derrière. Et voilà. Et souvent, même si tu fais le calcul, parce qu'il y a plein de gens qui me disent, mais le cash flow, tu le places en ETF, tu tapes du 8% par an et forcément, tu es plus rentable. Oui, dans un monde idéal, quand la marmotte elle met le chocolat dans le papier d'alu et tout, ces calculs-là, ils fonctionnent. Les 3/4 du temps, le cash flow, il est utilisé pour vivre dessus. Et voilà, et ça fait des rentiers qui, au bout de 3 ans, retournent au taf avec le cul qui saigne. Ça, c'est moi qui l'ai dit. Ouais, c'est très bizarre venant de ta part. C'est chaud. Jordan, de la Réunion, parce qu'on avait déjà échangé. Enfin, non, il dit juste de la Réunion parce qu'il est de la Réunion, quoi. Oui, D'accord, il n'y a pas une histoire, on n'a jamais. Non, non. il nous invite pas à la Réunion, quoi. Non, ils nous D'accord. invitent pas à faire du kite à La Vous êtes Réunion. investir chez vous à La Réunion. Et tu sais, oui. Ah oui, on n'a jamais répondu à ce brave homme. Victor ? Oui. Si, mais Victor, du coup, il est revenu vivre en France maintenant. Donc, on peut plus aller faire du kite à La Réunion. Et En ouais, mec, Guadeloupe. ouais, oui, par La Réunion, en Guadeloupe. Ouais, la vie est une chienne, mec. On aurait dû réagir beaucoup, beaucoup plus vite. Mais, Passer à l'action. ouais, mais je crois qu'en fait, ce qui nous a pas fait passer à l'action, c'est qu'on a pris un confinement. D'accord. C'était en novembre, là où. C'est ça. Bref, voilà. Parce qu'on avait regardé. Bon, bref, on s'en fout, là. Je Oui, m'étale un peu. non, mais c'est pas grave. Voilà, on avait regardé les vols et tout, on avait un truc T'en bien, penses mais quoi, il y avait toi un confinement. Tu m'as pas dit, là, les investissements à 20 ans, à 25 ans, tu dis quoi, toi? Bah, la même chose en fait que il y a 4 podcasts ou 5, on en a déjà parlé. Pour Ah moi, oui, on a déjà parlé en plus. Bah, bien sûr, on en a déjà parlé. Pour moi, c'est trop long, c'est trop long sur l'échelle d'une vie. Alors après, tout dépend de l'âge qu'il a, peut-être qu'il l'a dit. Non, il nous dit Mais, pas, Jordan. même à 20 ans, tu vois, c'est sur Je l'échelle pense d'une qu'il vie. il est plutôt jeune, hein, Jordan. Bon, sur l'échelle d'une vie, 25 ans, c'est trop. C'est trop. Ça veut pas dire que tu prends trop de risques. Moi, je raisonne même pas, tu vois, sur ton. Toi, tu vas encore plus loin, donc ta réponse est hyper sensée. Mais moi, c'est juste, Jordan, sur l'échelle d'une vie, putain, 25 ans, c'est long, sa mère. Tu ça- investis à ça veut- 25 piges et tu finis de payer à 50. 50 ans. Et ça veut aussi dire que tes appartements, tu vas devoir les faire au minimum refaire 2 fois, tu vois. Donc ça engage. Je dis pas que c'est infaisable. Toi, tu as dit quoi? Que c'était infaisable, qu'il fallait pas le faire. Moi, je dis Moi, qu'il je dis faut pas mieux qu'il pas le faut faire. pas le faire. Moi, je suis pas aussi catégorique. Je dis que tu te maries avec un truc dont t'achètes une Volvo, quoi. C'est-à-dire, t'achètes Alfa un truc, Romeo. ouais, t'achètes un truc, c'est fini, quoi. T'es pieds et poings liés et ça va te coûter plus que ça va te rapporter. Mais ça, c'est sûr. Voilà. Mais ça pourra te faire du cash. C'était ça ton discours. C'est-à-dire, lui, Ouais. c'était oui, mais ça va C'est me le faire discours de cracher. Jordan, ouais. Voilà, bien sûr, ça va te faire cracher. Et pour que ça te fasse cracher plus, à la limite, prends-le du coup sur 30. Mais tu sais que. Tu vois ce que je veux dire? Et tous les mecs vont te dire, bah ouais, achète-le sur 30. Moi, j'avais entendu, je me souviens, dans un apéro IMO qui me disait, attends, mais moi, demain, s'il y a des mecs qui me financent sur 40 ans, mais c'est génial. Et en fait,
au moment où ils le disent, en fait, c'est vrai. C'est-à-dire que ce qu'ils veulent véhiculer étant juste le différentiel, en fait, qu'on appelle le cash flow, oui, bah, c'est mathématique. Mais c'est Tu sûr. vois. Maintenant, il y a dans la partie mathématique, il y a aussi ce que tu dis, l'arbitrage à 6-7 ans, il y a aussi le capital, il y a aussi les intérêts, et on parle de fistory. Quand tu prends un Chrome sur 30 berges, mon Mais pote, j'ai- t'as un anus, il est éclaté par les intérêts. Non mais voilà. Donc Tu peux faire du vélo sans selle. ah oui, celle-là, oh, tu m'as sorti ça tout à l'heure. Le vélo sans selle, c'était magnifique. Mais avant, t'avais même sorti un truc bien plus sale. J'ai dit que tu tu pouvais pouvais t'asseoir t'asseoir sur sur les toutes les bites de bites de la parking. ville ou je sais pas quoi. Toutes les bits de parking Ouais, sans sans toucher les bords. Voilà. Bon, mais voilà. Donc il y a quand même, en fait, il y a plein de choses Mais à prendre en compte. Et une fois que tu as pris tout ça en compte, nous, on estime, mais encore une fois, parce que j'ai pris un message sur Instagram ou sur YouTube, rappelle-toi, où on me mettait, oui, mais toi, t'estimes être le dieu de la LCD. Enfin, franchement, si j'estimais être le dieu de la LCD, à 22h04, je ne serais pas en train d'enregistrer un podcast qui va sortir gratuitement, mon petit bonhomme. Enfin, il faut être clair. Mais nous, notre humble avis, c'est que au-delà de 20, tout confondu, il y a une partie un peu trop risquée, il y a une partie un peu trop chère, il y a une partie échelle de vie trop risquée, donc bon, voilà. Donc on estime que c'est 20 ans. Mais et c'est... pour te dire, j'ai vu une réussite participant de Vangun sur son Instagram il y a peut-être 1 an et demi, d'une nana qui avait acheté un immeuble dans son jus. Le truc était éclaté. Tu vois, rien que sur les photos, en plus, c'était pas tondu autour de l'immeuble, donc les herbes étaient hautes. Enfin, jamais t'achètes le truc. 10% de renta, un truc à 400 000 balles, je sais plus combien elle faisait, 1 500 € de cash flow, crédit sur 35 ans. 35 ans. C'est un truc de fou. Alors, elle avait quel âge cette nana? J'en sais rien. Non, Je mais m'en rappelle grosso modo. plus. Tu vois, parce Mais que c'est- si elle a c'est- 17 ans, 18 ans. Mais ah, Non, mais t'imagines au bout de 35 ans, t'arbitres, au bout de 10 ans, il te reste 25 ans de crédit, t'as remboursé quoi en Mais capital? rien. Rien. Zéro. Rien. Walou. Donc, alors après, Là, t'es marié, t'es baisé, là. Là, t'es foutu. Enfin, si la personne achète, j'en sais rien, j'essaie toujours, tu sais, de me faire un peu l'avocat du diable, me dire, t'as pas enfin, peut-être que vous vous trompez, tu vois. Je veux laisser la chance à la débilité, ok. tu vois. Si les mecs, il y a des mecs ça veut dire que ça avait été mis en avant, ça, par on appelle ça un coach, mais appelle ça comme tu veux, un mec, quoi. Ouais, c'était Bon. c'était Peu- mis en peu- avant en réussite Bon, participante. est-ce qu'il n'y avait pas une stratégie derrière, tu vois? Est-ce que c'était pas du patrimonial acheté en plein milieu de Lyon? Et donc, Non, dans non, tous non, les non. cas, de toute façon, tu le gardes. C'était un immeuble de campagne. Je sais plus combien il y avait. 10, Après, 11 peut-être lots que dedans. peut-être qu'il y a un truc qu'on maîtrise pas. Il faisait combien 1 500 € de cash flow? Il y avait un truc. Oui, alors- Tu sais, j'arrête de travailler avec un seul investissement, je remplace un salaire, 1 500 € de cash flow. Mais voilà. Dieu merci, quoi, avec 35 ans de crédit. Parce que 1 500 € de cash flow avec 35 piges de crédit. Ou alors la formation, il l'a passé sur le. Tu vois, il est arrivé chez le notaire, il a Il a mis fait- le prix de la formation à je sais pas, un petit 27. Il a dû payer une formation 27-28 000 €. Le mec, le coach a été bon, il lui a dit écoute, on le passe sur le prix de la vente. Et du coup, il a fait un crédit de 35 ans pour payer avec l'achat du bâtiment la formation qu'il a fistée. je vois que ça. C'est horrible. Je vois que ça. Non, mais après, Non, je sais pas. Chacun voit midi à sa porte, mais C'est ça. faut pas oublier, on en a parlé aussi beaucoup encore aujourd'hui, Oui. que dans l'investissement immobilier, il y a les 3 effets qui se coulent là qu'on aime bien. Bah, déjà, il y a le cash flow, parce que oui, on aime bien le cash flow. En LCD, on le kiffe, et puis quand ça en fait un peu, bah, tant mieux. Il y a l'amortissement du capital, il y a ce que tu rembourses. C'est super important. Et ça. ben ouais, donc sur ta mensualité, il faut pas voir que le cash flow, chaque mois, tu rembourses de la mensualité. Surtout quand on veut arbitrer après derrière, il faut pas oublier ça. Là. Et ben c'est Ce ça. paramètre-là. Et quand tu rembourses ton crédit, il faut filer quand même le moins d'intérêt possible, parce Ouais. que ce que tu capitalises, c'est comme si tu le prenais dans ta poche droite pour le mettre dans ta poche gauche. Si tu as 600 € de crédit, tu donnes pas 600 € à la banque tous les mois. Tu lui donnes 100 balles et tu en mets 500 € de ta poche droite dans ta poche gauche. Donc ça, c'est super important. Et il y a la plus-value latente. Et donc si tu achètes un immeuble à 12% dans la Pampa ou c'est Cassosland, souvent tu t'assois sur la plus-value latente. Donc tu sais que tu as payé un truc aujourd'hui, tu as payé 100, un truc qui vaut 100 et qui potentiellement demain vaudra 80 ou 70.
Et nous, ce qu'on veut, c'est payer 100 un truc qui vaut 120 et qui potentiellement demain vaudra 150. C'est ça. Et comme dit Yann, Pas mal ça. Hein. ouais, et comme dit Yann, si on prend sur 35 ans, le mec il va refaire au moins 2 fois les travaux, quoi. Mais c'est sûr. Et donc il va devoir remettre un billet derrière pour pouvoir remettre à neuf. Et là, il s'en sort pas entre le crédit qu'il faut payer, les intérêts et tout ça. Il faut un bonhomme à tout faire. Mais oui. Elle est chambrée. 22h, elle se met à chambrer. Mais et d'ailleurs, tu vois, ça, pour ce que dit Manu, c'est un truc de fou parce qu'en ce moment, je suis en train d'arbitrer le deuxième IDR que j'ai fait. Donc un immeuble de 8 logements qu'on a fait construire à l'époque et on a fini la construction en 2012. Donc 2012, c'est pas il y a une éternité, hein, c'est il y a 9 ans. Et ben on est en train en ce moment de le revendre à la découpe. Et tu vois, quand les appartements se sont libérés et que je les ai revisités, ça m'a tué les salles de bain comme elles ont pris un coup de vieux. Les joints, c'est normal. C'est un truc de fou. Mais aujourd'hui, dans n'importe quelle maison, maintenant, tu mets des douches à l'italienne. Tout à fait. Et c'est très moderne. Et ben à l'époque, c'était encore pas généralisé. C'est ça. Et puis dans 20 piges, j'ai des bacs à douche de 12 cm de haut, mais tu dirais que c'est chez ta grand-mère, quoi. C'est... Et dans 20 piges, tu vois, la douche à l'italienne, ça sera peut-être complètement obsolète. Ça, bien sûr. Ça sera nul à chier. Tu vois, c'est des petits carreaux dans les salles de bain. Elles ont pris un coup de vieux, mais monumental. Après, tu aurais pu refaire juste les salles de bain. Parce que bien remettre sûr. au goût du jour une salle de bain, c'est pas... Tu vois, c'est pas avec un bonhomme à tout faire, c'est pas cher. Oui. Ah non. non mais en vrai. On prend un carrelage pas cher. En vrai, tu vois, il faudrait un lot à bric au dépôt, un peu ébréché. Tu fais de la mosaïque. Livré comment? Mais jetez-le avec la grue. C'était pour faire des mosaïques. Non mais en vrai, une salle de bain, tu vois, rechanger une douche machin bidule, c'est pas ouf en prix. Non. Non. Une salle de bain, tu refais faire une salle de bain par un professionnel de A à Z. C'est la pièce la plus chère en mètre carré. Ah, mais ça, oui, je sais. J'en vendais à l'échelle 1/20, écoute-moi bien. Foire de Paris, à l'échelle 1/20, un paquet de clopes Marlboro. D'accord? Non, mais attends. Non, mais c'est vrai, là, le truc de rigolo. Donc, à l'échelle 1/20, mon paquet de clopes Marlboro, c'était la pièce. Tu vois, ça fait... Vendu 34 000 euros. Ouais, on mettait du marbre partout dans tous les sens, on savait plus où en foutre. Il a été blindé, il fallait qu'on saigne. Et payé à 10%, mon gars. Mais voilà. Donc c'est la pièce au mètre carré la plus chère. Ouais, ça et la cuisine. Ouais, c'est ça. La cuisine. C'est les 2 pièces qu'il faut faire. Et mais encore la cuisine, maintenant, tu arrives à t'en sortir pour pas trop cher, parce que tu as quand même moins de spécificité, tu vois. Un plombier... un plombier, c'est un métier, tu vois. C'est des meubles prêts en... Voilà, c'est ça. Et puis... pratiquement tout le monde, sauf moi, peut monter une cuisine au final. Tu vois, par contre, si t'es pas plombier, quoi. Ah non, ça, tu comprends? Enfin, tu comprends, oui, tu comprends. Je sais pas pourquoi je dis ça. Mais oui, enfin, en tout cas. Non, mais ça, tu sais pourquoi tu dis ça? C'est parce que c'est 22h, je sais pas combien. Je suis éclaté. On s'est levé à 6h du matin. Ouais. On a beau avoir médité, on est quand même un peu éclaté, on va pas se mentir. Mais voilà, écoutez, les amis, on va pas reprendre une question peut-être maintenant? Non. On peut finir je sais pas, si tu as des choses à dire, je sais pas, en truc de comptoir. Là, en truc de comptoir, tu vois. Discussion de comptoir. Je peux même claquer mon ordi, tu vois, parce que j'ai fini mon conducteur. C'est fini. Donc c'est vraiment à la cool. Qu'est-ce qu'on peut dire, tiens? Ce que j'allais dire en truc de comptoir, c'est que tu vois, il y a ce que j'ai dit au restaurant tout à l'heure, c'est qu'il y a un peu plus d'1 an, on venait de terminer notre masterclass du Club des Indépendants. Ouais. Le 16 mars, enfin on s'est fait confiner le lendemain. Le 14 mars. Et voilà, et on avait démarré, on s'était rencontrés quelques mois avant sur Insta et on avait eu envie de créer ça. Et tu vois, le confinement nous a fauchés dans le machin, on n'a même pas pu continuer à avoir des projets. Et je me suis dit, pourquoi pas faire des podcasts à 2. Et puis ça t'a bien plu, puis on appelait ça les Gentlemen Investisseurs. Mm-hmm. Et avec juste une petite idée de merde, une petite idée de merde à la base. Une toute petite idée de merde. Et ben en fait, on se retrouve pieds et poings liés une fois par semaine à faire des podcasts à 22h10 dans le Gers qu'on connaît pas du tout. Pourtant, on pourrait là marcher. Bouffer des pruneaux. Voilà, on pourrait marcher dans l'herbe, prendre l'air, tu vois. Ben non, parce qu'en fait, on a des millions, que dis-je, des milliards de millions d'auditeurs qui nous attendent. En gros, 3000. Par semaine, ce qui est déjà énorme. Mec, là. Ah, pardon. Mais moi, les stats, je sais pas. Ah oui, on a gapé, là. On est à 15 000 écoutes par mois, un peu plus. C'est vrai? Ah, oui. Putain, c'est beaucoup. Donc, un grand merci. 15 000 par mois. Ouais. Donc, un grand merci à vous. Un grand merci pour les... En fait, on sait plus ce qui nous aide au référencement. Donc, un grand merci pour les cloches, les pouces,
les likes, les étoiles, parce que ça c'est Apple Podcast. Un grand merci à Delphine et Manu. Un grand Delphine. Ah ouais, Voilà, c'est bon. il est fatigué, il Ta va aller mère. au dodo. Voilà, c'est bon, stop, Yann, ta gueule. Voilà. Non, un grand merci à Delphine et Manu parce que vous nous suivez depuis aussi le début de cette aventure. C'est Oui. ça. Et ça permet de passer des moments incroyables. Et tu vois, il y a certaines personnes qui vont dire que Instagram et machin, c'est le domaine du paraître et que l'investissement est ci et ça. Ben, en fait, non, c'est surtout des aventures humaines. C'est des moments qu'on passe ensemble. C'est ce qu'on En fait, c'est ce que tu veux en faire, ouais, c'est ça. exactement. Parce que ça peut être que du Ouais, paraître. ouais, ouais. Mais ça dépend juste de ce que tu veux en faire, c'est tout, terminé. Et c'est ça qui est beau, mec. Ouais. Qu'est-ce qu'il faudrait dire à nos auditeurs? Moi, je dirais, avant de conclure, je dirais à ceux qui hésitent voilà, à participer à des événements, des séminaires, des Yes. masterminds, tout ça. C'est bien que ça vienne de quelqu'un de... Ouais. Que c'est hyper important. Moi, depuis peu, voilà, je m'investis dans un mastermind d'investissement Oui. féminin avec Oui. Aurine et Mélanie, que vous allez bientôt voir au Parapente, que je salue Ouais. d'ailleurs chaleureusement. Et pas mal de comptes Insta que je suis. Je pense à Vanessa, avec qui je discute beaucoup. Bon, Nathalie, on la présente plus, mais qu'on a rencontrée en vrai et on a passé C'est 3 ça. heures géniales avec elle, mais vraiment. Hein. Et du coup, ces 15 derniers jours, en fait, voilà, on a rencontré vous et Nat et waouh, quoi, c'est là qu'on se dit que c'est un réseau qui est puissant, et comme on disait, on en fait ce qu'on a envie d'en faire. Et moi, franchement, vous voir là en face de nous ce soir, c'est top, quoi, mais vraiment, vraiment. Bah, tout le plaisir est pour nous. Ouais, Vraiment. on est ravis, Merci infiniment. enchantés. En attendant, il y a un truc qui est sûr, c'est qu'il faut passer à l'action. Et pour tout ça, il faut foncer en visite. Ciao. Salut à À tous. plus. Et vive la chocolatine. C'est moche.